Salut, aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour la simple et bonne raison que Idol vient juste de comeback avec Crow. Je sais qu'elles ont commencé à la performer cette chanson dans les lives qu'elles ont fait ces quelques derniers mois. Je les ai pas regardés, je vais être honnête avec vous. Je déteste regarder des trucs en avance, j'ai l'impression de me spoiler. Il me semble que c'était pareil pour Blackpink quand elles ont sorti Jump. Je me demande si elles l'avaient pas perform avant la sortie et avant le concert à Paris. Donc je voulais pas le regarder en fait, je ne veux pas me spoiler. En fait, je veux découvrir ça pour la première fois. Et là, elles le sortent le MV, donc ça veut dire que c'est le bon moment. Tout comme la chanson que Shua elle est en train de performer en solo pendant leur tournée. Je sais qu'elle c'est son solo, j'ai vu des photos et tout. J'essaye d'éviter au maximum parce que ça, je veux vraiment me laisser en mode la surprise. Je veux pas me spoiler. Bref, je me suis pas spoilée jusque-là. Il est temps qu'on commence. Je pense qu'on va le regarder une fois comme ça, et une fois soit avec les sous-titres, soit au ralenti, en fonction de comment il est fait le MV. Bref, perdons pas de temps, c'est parti. J'adore voir Soyeon avec les cheveux courts. Ça m'a surprise que c'était un peu fort hein, dans le casque, je vais pas vous mentir. Pourquoi ils sont tous habillés en blanc? Ça fait un peu Itachi Uchiwa, hein, je vais pas mentir. Je vous le dis, hein, je l'aime. Je savais très bien que si elle décalait le comeback de quelques semaines ou quelques mois, je sais plus quand il devait sortir de base, c'était qu'elles étaient en train de nous cook un truc et là je pense que... Mais regardez-la, genre, la femme qu'elle est, elle est exactement la personne qu'elle pense être. Qui? Chua. Eh, le pouvoir qu'elles ont en duo, ces deux-là. C'est marrant comment c'est découpé parce que la première partie on voyait que Soyeon. Là c'est leur partie à L2 donc on ne voit que les deux membres. Plus que Miyeon et Minnie du coup. La sirène de la K-pop. Elle est tellement belle en brune, Minnie. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue avec une frange aussi, il me semble. Mignonne. J'adore son outfit, je veux le même. Elle est tellement belle en blond. Non mais elles sont incroyables. Oh, j'ai tellement hâte de voir l'album. Dites-moi que c'est l'intro du concert. Dites-moi que ce sera l'intro de la setlist là. Voilà, j'adore, j'adore. Je suis obligée d'aller le regarder avec les sous-titres pour la simple et bonne raison que le MV il est cool, mais il y a pas, il se passe pas un milliard de trucs, il y a juste des danseurs, les filles elles sont sublimes et tout. Mais on va aller le regarder avec les sous-titres parce que je pense que les paroles doivent être particulièrement profondes ou touchantes ou un truc comme ça. Donc j'active les sous-titres et on se le regarde une deuxième fois.
Je sais pas vous qui est votre membre favorite chez Idol, mais moi, Soyeon, oh là, depuis les débuts, hein. Vraiment, ça me fait un peu penser au MV de aespa Dirty Work. Soyeon, quand elle écrit, je pense qu'elle a le stylo en feu. Je l'aime. Il y a des idols de K-pop qui sont nos bias. Mais parce que juste tu les apprécies, t'aimes leur façon de danser, leur voix, la façon d'être une idol. Soyeon, je l'aime parce que elle a des messages, parce qu'elle produit, parce que c'est une femme extraordinaire. Ça veut pas dire que mes autres membres favoris d'autres groupes, elles sont moins bien. Je dis juste que franchement, Soyeon, elle a du mérite, surtout dans l'industrie de la K-pop. Et je suis trop fière. Vraiment, elle a beaucoup de mérite et bah, je l'aime. Hein. Vraiment, je les suis depuis la tata et je l'ai vu grandir et je l'ai vu pas seulement en âge, prendre de l'âge, je l'ai aussi vu s'améliorer dans sa production, essayer des nouvelles choses, créer des nouvelles choses, mettre les filles en valeur. Et là, comme je disais tout à l'heure, c'est découpé de manière à ce que les filles, elles aient chacune leur partie, on dirait des morceaux solo. Et je trouve ça trop bien. Elle pense à tout, elle est juste... elle est incroyable. Je pense qu'après, là, il n'y a eu plus de paroles. On va se remettre le rap de Soyeon au début. Parce que là... Franchement, elle avait le stylo en feu, hein, je vais pas mentir. En fait, je trouve elle fait une critique en fait de la K-pop. Et c'est vrai, dans une période en fait où il y a beaucoup d'idoles qui débutent et qui sont... comment dirais-je, qui ont déjà soit de l'argent, soit des connaissances dans le milieu, soit qui sont juste l'enfant d'eux, machin. Je vous rappelle quand même que Idol, elles font partie de Cube. Cube qui est pas vraiment une compagnie qui a vraiment ses idoles, on va pas se mentir. Quand on voit CLC et Lightsum. Et elle s'est battue pour les membres, elle s'est battue pour le début, elle s'est battue pour les chansons, elle s'est battue pour tout. Et en fait, elles n'avaient pas d'aide en fait, elles n'étaient pas forcément connues, ça n'avait pas un nom connu qui faisait que voilà, ça allait leur faciliter la vie. Donc franchement, j'aime beaucoup ce petit tir, j'allais dire un peu discret, non il est pas discret du tout, mais cette petite critique en fait de la K-pop. Parce que c'est pareil, hein, c'est pas seulement enfant d'eux ou non connu, c'est aussi le fait que quand tu débutes dans une grande agence, t'as forcément plus de chances de réussir. Si tu débutes chez YG ou chez SM, il est évident que t'as plus de chances d'être plus connu que si tu débutes dans une toute petite agence que personne connaît. Il est évident. De par leur juste déjà leur nom en fait, juste tu dis SM, tu sais ce que ça représente, tu dis YG, tu sais ce que ça représente, tu dis la hype, tu vois totalement l'agence et forcément tu as
une attente pour ces groupes-là, et du coup, bah, ce qui est pas forcément créé pour d'autres groupes, en fait. Cette attente, elle n'existe pas pour des petites agences. À moins que tu découvres, évidemment, la personne, quand elle est trainee, et que tu la suis, et etc., et que tu as de l'attente et tout. Mais sinon, en fait, beaucoup de groupes sont connus parce qu'ils viennent de grandes agences. C'est pas un tort, attention, hein, j'ai pas dit ça. Mais c'est à souligner quand même. Quand je vois des groupes comme Miaou, qui sont chez Black Label, qui pourtant sont chez Black Label, donc on pourrait se dire, bah, elles ont la force de Black Label, tu vois, elles ont un peu de mal à percer. Là où par exemple Baby Monster chez YG, ça a pris direct, tu vois. Donc j'adore cette chanson. Je dois sortir là après, je pense que je vais la mettre en boucle dans la voiture. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je pense que ça va être ma miniature aussi, parce que vraiment les filles sont magnifiques. Je pense. Honnêtement, je vais finir cette vidéo en vous disant que l'album il va être incroyable. De toute façon, la dernière fois que les filles elles ont décalé leur sortie d'album, je crois qu'elles ont sorti Queen Card. Donc bon, on ne peut s'attendre qu'à un truc extraordinaire. Crow, elle est vraiment trop bien. Et vraiment, j'aime beaucoup la façon dont le MV a été monté, comment la chanson est créée et tout ça. Franchement, j'adore. Je suis fan de Idol, je les aime d'un amour inconditionnel. Si elles passent en France, je vais les voir. Il est obligatoire que j'aille les voir. Je m'en fous, même s'il faut que je fasse un abandon de poste si c'est pas possible, je m'en fous, je les louperai pas. Et tant que je parle de concert, j'ai vu que XG passait en France le 5 septembre, je crois. Problème étant, Katsai passe la semaine d'après, donc je ne suis pas sûre de pouvoir aller voir XG. J'ai pas encore pris ma place, il faut que je vois avec mon responsable s'il est possible d'avoir le 5 et le 6 au matin, au moins le 6 au matin, que je puisse me reposer avant de venir travailler. Ça me ferait chier de louper XG, je vais pas vous mentir, parce que bah je les ai déjà pas vus la fois d'avant. Mais ouais, j'aimerais bien aller les voir. Mais là, Idol, c'est obligatoire. Et si je peux taper une VIP, j'irai en VIP. Parce que je les aime d'un amour, mais inconditionnel. Et je pense bien sûr que je vais acheter leur album. Je crois que je l'ai dit précédemment, il y a 2-3 versions qui m'intéressent. Après, est-ce que je vais passer par le site de K-Time For You? Je suis pas trop sûre, parce que là, j'ai qu'un seul colis qui est arrivé, qui est à Charles de Gaulle. Donc il devrait pas tarder, je pense, d'ici quelques jours. Et l'autre qui est toujours pas parti, alors que vraiment, je l'ai commandé le 3 mai. Donc là, il y a quand même un peu d'abus. Je pense que vous avez suivi toutes les péripéties. Mais du coup, il y aura des unboxings incessamment sous peu sur cette chaîne. Bref, mais je pense que je vais commander les albums d'Idol. Il m'en manque pas mal, j'avoue, en vrai de vrai. J'ai pas toutes les versions de chaque album. Il y en a que je rachèterai au fur et à mesure. Il y a un album qui m'intéresse particulièrement, c'est Queen Card, de par l'esthétique et par la chanson. Problème étant, j'aimerais vraiment avoir des photocards de Soyeon. Donc j'écume Vinted à la recherche de l'album avec les photocards qui me plaisent pour avoir ce que je veux. J'ai juste pas encore trouvé. Mais là, c'est sûr que j'achèterai leur album parce que ça promet d'être incroyable. Mais donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du MV, de la chanson. Si vous avez regardé les performances, sans trop mentir, je sais déjà que c'est extraordinaire parce que c'est Idol. Mais évidemment, ce que vous avez pensé de tout. Est-ce que vous attendez avec impatience l'album? Et dans ce MV particulièrement, je trouve que les personnes qui rayonnent le plus, c'est Soyeon, parce que son intro est incroyable. Shua, par son duo avec Yuki. Et en fait, toutes les filles, parce que en fait, le MV et la chanson sont découpées de telle manière qu'elles ont toutes leurs moments de je sais pas comment dire en français, de brillance, on va dire comme ça. C'était juste incroyable, donc je suis très contente de ce comeback, j'ai hâte de voir le reste. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!